Le pasteur Patrick enseigne. À ta présence. Accomplis ce que tu as prévu depuis l'éternité, Seigneur, pour ce peuple. Et fais de moi un simple canal par lequel ils seront bénis ce matin. Et que ton Esprit Saint prenne possession en ce moment. Et cela au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons toujours été pressés de nous rasseoir, mais permettez-moi de nous demander de nous relever. Nous allons lire deux passages bibliques. Le premier, c'est Psaume dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de ta main, la lune et les étoiles que tu as créées, le cieux, l'ouvrage de main de l'Éternel, la lune et les étoiles, c'est Dieu qui les a créées. La deuxième lecture sera un peu longue. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Nous partions du verset 1er. Papa Daniel, excusez-moi, je vais lire rapidement. D'accord. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Et ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celui qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Ils entrèrent et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui alors, et ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement, parole du Seigneur. Merci d'acclamer le Seigneur et de reprendre nos places. Le temps pour moi de rendre grâce à Dieu, le maître des temps des circonstances qui a permis que nous soyons là ce matin. Lui qui nous donne la force physique et spirituelle de nous tenir devant vous. Merci au Père de la maison qui a accepté de nous céder sa chair et d'accepter que nous travaillons sous son onction ce matin.
Là où il est avec maman, nous les saluons au nom précieux de Jésus-Christ. Et nous apprécions ce qu'ils sont pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de papa, pour la vie de maman? Merci à notre pasteur résident, pasteur Gauthier, qui nous a sélectionnés ce matin afin de continuer sur cette série d'enseignements sur le miracle. Merci beaucoup, pasteur Gauthier. Il y a une chose que j'essaie un peu de réfléchir sur vous. À chaque fois que vous êtes ici présent, que vous prêchez ou pas, vous avez votre stylo et un cahier pour écrire. Et à la fin, ce que vous nous dites a toujours été spécial. Comment il est fait? Comment il est son? Ça dit que lorsqu'il vient ici, il ne vient pas à l'église. Il vient dans la présence de Dieu. Je prie que cette sensibilité qui ressemble Papa Gauthier nous atteigne également. Merci Papa pour ce que vous êtes pour nous. Pasteur Raoul, Pasteur Williams, tous les hommes de Dieu de la maison, Prophète Samy, Papa Didier. Vous êtes spécial pour nous. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. À mon interprète de ce matin. Bon retour. Merci. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Amen. J'ai appris à interpréter à Piva au culte matinal avec papa Daniel. Parce que papa m'a demandé si je pouvais aider ce service d'interprétariat. C'est à CP que je fais le stage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, papa Daniel? Merci, papa. Bon retour au pays. Merci. Amen. Amen. À vous tous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai pris que l'onction qui aura la sensibilité à Papa Gauthier nous saisisse ce matin. Ce que j'aime avec Dieu, lorsque Dieu donne une parole à son serviteur, par exemple pour nous, pour ce mois de février, notre Père, que c'est le mois de miracle. Le mois de miracle. En d'autres termes, Dieu a déjà libéré l'atmosphère de miracle. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. Lorsque papa vient avec cette parole, Dieu lui avait déjà dit ceci. Le mois de février, il va opérer de miracles. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, un fils de l'homme pour se repentir. Dieu a déjà déclenché cette saison de miracles dans cette église. Bien aimé dans le Seigneur, il suffit seulement à nous, peuple de Dieu, d'entrer dans la vision que Dieu a donnée à son serviteur et de se présenter comme des candidats potentiels à cette bénédiction qui est le miracle. Par la grâce du Seigneur, lorsqu'il nous a été demandé d'apporter la parole de Dieu ce matin, Dieu nous a inspiré sur ce thème. À l'école de miracles. D'entrée de jeu, je peux dire ceci. Dans beaucoup d'églises, nous présentons beaucoup plus le miracle. Le miracle est devenu comme un appât pour retenir le peuple de Dieu. Et ce que nous remarquons, c'est quoi? Quelqu'un peut commencer à la pierre vivante, et selon lui, il ne voit pas le miracle. Il peut quitter la pierre vivante pour une autre église. Et s'il
même s'il va là-bas et qu'il ne voit rien, il peut changer une autre église. Donc les chrétiens d'aujourd'hui sont à quête de miracles. Mais je veux dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Ne soyons pas à quête de miracles. Le miracle est disponible pour nous. Il suffit seulement de comprendre quand et comment être en possession de ce miracle. Ne soyons pas comme ce chrétien qui doivent parcourir toutes les églises de Kinshasa. Ce qui est étonnant, c'est quoi? Vous verrez que quelqu'un quitte une église de réveil, il va chercher le miracle dans une église de Taonda. Il cherche le miracle là-bas. En d'autres termes, il perd sa foi. Et si vous croisez avec lui, vous direz que non, je suis en esprit avec vous. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Dans Marc chapitre 13, Jésus-Christ nous dit quelque chose de très important. Verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de prodiges et de miracles pour séduire des élus. Christ nous met en garde. Il dit il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes. Mais ce qui est aberrant, c'est quoi? Ils feront des prodiges. Ils feront aussi de miracles. Mais ce sont des faux. Okay. Or, si tu es en quête de miracle et que tu tombes sur un faux Christ, sur un faux prophète, tu as ton miracle. Bien aimé dans le Seigneur, tu perds ton salut. Okay. Le miracle que Dieu nous présente ici, ce n'est pas selon notre compréhension. Le miracle de Dieu, c'est selon ce que Dieu a préparé pour toi. Okay. Et la Bible dit ceci. Soyez sur vos gardes, verset 23. Je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, le faux Christ, le faux prophète, ils sont là pour faire des miracles. Le miracle séduit. Le miracle attire. Le miracle convainc. Et ce qui fait que nous parcourons des églises pour chercher le miracle. Je voulais demander à quelqu'un, parce que la saison de miracle est déclenchée à la pierre vivante. Reste à ton poste et attends le miracle ici. Ton miracle n'est pas ailleurs. Et je l'ai toujours dit que toute bénédiction a une adresse. Le miracle, c'est ici. Amen. Pourquoi nous parlons de l'école? Point 1, technique. L'école, c'est un lieu d'apprentissage. Si tu ne comprends rien, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien attendre. Voilà pourquoi nous disons ceci. Pourquoi l'école? Premièrement, c'est pour apprendre. Apprendre le côté naturel et surnaturel du miracle. Ok. Je vais poser une question. Quelle est cette prière que nous avons faite pour marcher? Nous avons nos deux jambes, n'est-ce pas? Quelle est cette prière que nous avons faite pour marcher? Aucune prière. Un miracle naturel. Ok. Le côté surnaturel du miracle, c'est ce qui étonne. Le naturel n'étonne presque pas. Adam connut Ève. Caïn est né. C'est naturel. Okay. L'homme qui quittera s'attachera
Tout ça. mobali akokabwana na libota na ye akosangana yango na nyonso. Adam connu Ève, ils ont Caïn. Adam asangani na Ewa baboti Kaina. Procédure normale. Nzela o makambo elandamaka. Alléluia. Mais explique-moi, là c'est Genèse chapitre 4, verset 1er. Wana ebandeli bokaba ina nzali boso bolimbolelanga. Mais explique-moi Luc chapitre 1er, 35 à 37. Sikobo pe sanga ndimbola Luka mokaba boso ndatu misa na mitano kilomisa na sambo. Tu seras enceinte. Okumba zemi. Mais ça dépasse même Marie. Elekeli ata mali ya ye moko. Alléluia. Elle ne comprend absolument rien. Et son lekela ye. Elle répond même à l'ange. Ah yanoli kuna manjelu. Je ne connais rien. Na yebi. Je ne connais pas d'homme. Na sanga na mobilité. Comment je peux tomber enceinte? Ndeni na kokumba zemi. Technique s'il vous plaît, Luc chapitre 1er. Luka mokaba liboso nzela tumisa na mitano. Et l'ange lui dit, Moi j'arrive na lui ye. répond, le Saint-Esprit viendra sur toi. Moni mo santa ko ya likolo na yo. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Nguya leki likolo ko zipone lilingi na yo. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi Na yango na mwana mo santa ko botama na yo. sera appelé fils de Dieu. Benga mamoka na Nzambe. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Tala Elisabeth ndeko na sa kumbi zembi pe na mwangena. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Yo babengaka ekomba sa kumbi zembi sali sanza motoba. Car rien n'est impossible à Dieu. Po o esala makate ezala kate. Le côté surnaturel du miracle, ngambo ya makambo lekeli bo motabika moi. c'est comment expliquer que l'ombre du Saint-Esprit sur une femme peut donner un enfant. Alléluia. Eza ko limbola nene linga boli mo santo likola motepe sa mwana. Donc bien aimé, le côté surnaturel du miracle, Bali ngambo makambo lekeli bo motabika moi. c'est ce qui dépasse notre entendement. Amen. Eza o lekelaka boyoki na biso. Ce qui est inexplicable. Oyo ezangi ndimbola. Ce qui dépasse même notre entendement. Oyo lekeli ata boyoki na biso. Ce qui dépasse même la science. Oyo lekeli ata nzebi. Je m'imagine un peu. Na kanisa moke. Marie va à la consultation prénatale Mali akeye pa minga bata ninga za na zebi. et voit le médecin. Akepa munga. Et lui pose la question. Atune motuna. Comment ça s'est passé? Esa mindeni. Il dit non, je ne connais pas d'homme. Abina sangana mobilité. Je n'ai jamais connu d'homme dans ma vie. Na sangana mobilité. Surnaturel. Elekeli bomoto. Alléluia. Nous devons apprendre Et c'est ngaito yekola. le côté naturel Ngakamo bom mesonde sala maka. et le côté surnaturel Nanga mo makambo elekeli bomoto. du miracle. Ya bikamo. Deuxièmement, l'école, Ya mibale letelo. nous devons comprendre ou croire, Toso so toto ndima. accepter que le miracle est une évidence. Amen. Tondi mete bikamo ese loko ezali pe monana. Oui, le miracle est une évidence. Bikamo ese loko eso monana ezali. C'est que lorsque tu regardes comme ça, Et le biso tali boye. tu dis, Obi oyo. ça c'est pas normal. Oyo ezanzela te. Ça devait se passer de cette façon, mais ça c'est plus logique. Et quoi osala maboye te mais ngo ezole kila maile. Selon la science, c'est pas normal. Kolanisa manzebi. Selon mes expériences, c'est pas normal. Kolanisa makamna bika ezanzela te. Pourquoi? Pona nini? Parce que le miracle Po bikamo. est une évidence. Eze loko ezali so monana. Ça met tout le monde d'accord. Et ça la kete bato balobi oyo ezabika. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ba koma roswane zate. Il n'y a pas de débat. Mambo swane zate. C'est comme ça qu'on peut croire. Boyne to kondima. Sarah doublement ménopausée, Sala ase alekisi tango mbala mibale ya mosa koko za susu. conçue dans sa vieillesse. Akumbise minaki mobange. Un miracle. Bikamo. Yes. Genèse chapitre 18, verset 11 à 14. Mokane bandelizo mina mo maison mo kinozo bamine. Dieu visite la famille Nzamba eko tala liboto et donne le message. pe apesi sama. La Bible dit qu'Abraham et Sarah étaient vieux, Bibi bia bana mapesa bademi. avancés en âge. Bakoli. Et Sarah ne pouvait plus espérer voir des enfants. Kokumba zemi abota. Même Sarah elle-même a ri. Ataye mo guta seki. Elle dit, ah Seigneur, Abi nkolo. humainement c'est impossible. Na bo moto ezalate. Mais ce que j'aime, c'est le chapitre 21, Ona lingaka Genèse 21 tout bala moko. le verset 1 et 2. Nzela liboso pe mbale. La Bible dit ceci, Bibi alobi boye. que Dieu se souvint de Sarah. Alléluia. Nzamba eko kanisa pona Sara. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Kola yo kanisa ma loba na Sara. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Pe kola kokiseli pona Sara oya la kaka. Sarah devait enceinte. Sara kumbisemi. Normalement, Na ndenge sengeli. à son âge, Na mbula na ye. elle ne devait pas tomber enceinte. Esengela kita kumba zemi. Lorsqu'elle tombe enceinte, Tanga kumbisemi. la grossesse n'est pas invisible. Zemi e monanaka. Elle est visible et palpable. E monanaka pe bakoko simbango. Par conséquent,
Une évidence. Et mon ami qui azala zemi. C'est une évidence. Acceptez le fait que le miracle est une évidence. Amen, amen. Amen. Troisièmement, ce que nous devons expérimenter. Le miracle ne doit pas être utopique. Non. Le miracle ne doit pas être pour les autres. Non. Alléluia. Mais nous devons accepter le fait que le miracle peut être notre repas quotidien. Amen. Le plus grand miracle que Dieu nous donne, c'est lorsque nous nous réveillons. Le souffle de vie. Alors moi je pose la question. Si Dieu peut nous donner comme miracle quelque chose qui ne soit pas palpable, a fortiori c'est que nous pouvons toucher. Le premier miracle c'est lorsque tu te réveilles. Chaque jour, il y a le signe que nous sommes le miracle de Dieu. Alléluia. Là c'est le premier. En d'autres termes, parce que nous nous réveillons, le miracle peut être notre compagnon de tous les jours. Nous pouvons expérimenter cela tout le jour. Mais la grande question, est-ce que nous nous attendons au miracle chaque jour? Ce que j'ai compris, c'est quoi? Par essence, l'homme est miracle. L'homme est miracle. Comment expliquer? On prend la terre, on donne la forme, on souffle. Et ça bouge. Donc si tu vois quelqu'un tel que je vous vois là, donc c'est déjà des miracles. Ah, donne-moi mon ami. Dis à ton voisin, tu es un miracle. Tu as un miracle. Hein? Ne cherche pas ailleurs. Par essence, nous les hommes, nous sommes de miracles. Hein? C'est ce que dit Genèse 2:7. Le miracle peut être notre compagnon de tous les jours. Comme Christ dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce pain-là, c'est le miracle de Dieu. Donc, chaque jour, il y a une portion de miracle réservée pour tous ceux qui se réveillent. Je pensais que tu allais me dire Amen. Amen. Mon deuxième point, je vais parler maintenant, où je vais m'arrêter. Ça constitue 3 petits points. Que comprendre maintenant de l'école de miracle? Lorsque tu t'approches de l'école de miracle, que devons-nous comprendre? La première des choses, c'est que Dieu est le faiseur de miracles. Alléluia. Ce que j'ai découvert sur quoi, Papa Daniel? C'est que le miracle, c'est l'exclusivité de Dieu. Tout ce qui s'apparente au miracle, ce ne sont que des spectacles. Oh, wow. Hein? Le miracle, c'est Dieu. Même si un magicien fait tout ce qu'il fait là, non, c'est pas un miracle. Même les magiciens de Pharaon. Spectacle. Spectacle. C'est pas le miracle. C'est juste le spectacle. Parce que le miracle, c'est Dieu. Yes. Écoutez. Yoga. Avant toute chose, Dieu est. Ok. Et tout ce que nous voyons est miracle. Bien aimé, essaie un peu de méditer Genèse chapitre 1er, tous les chapitres. Dieu dit, Dieu fit, Dieu vit, Dieu appela, Dieu créa.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a résisté? Wow. Rien n'a résisté, Papa Daniel. Rien n'a résisté. Rien. Il dit que la lumière soit. Boum. La lumière. Dieu est le faiseur de miracles. Parce que tout miracle doit avoir une source, son auteur. Et l'auteur de tout miracle, c'est Dieu. Quand je parle de tout miracle, je n'associe pas le miracle de tous ces faiseurs de bonne aventure là, non. Comme je le disais, même ceux-là de Pharaon, ils ne faisaient pas le miracle. C'était juste des spectacles. C'est comme ça que nous avons lu Psaume 8. La Bible dit, les cieux, l'ouvrage de la main de Dieu. Et si tu lis Genèse chapitre 1er, on comprend que c'est Dieu qui a séparé les cieux de la terre. Juste par sa parole. Il a séparé cela. Miracle. Pour comprendre que tous les magiciens, les sorciers de Pharaon étaient des faiseurs de spectacles. Lorsque Dieu a donné un numéro, ils n'ont pas pu reproduire. Alléluia. Ils se sont regardés, dit à Pharaon, Pharaon, nous faisons nos spectacles ici. Mais ça porte l'écriture de Dieu. Le miracle porte toujours l'écriture de Dieu. Retiens cela. Apprends cela. À l'école de miracle, ne considère pas Dieu comme tout le monde. Regarde un peu la qualité de celui qui fait le miracle. La qualité de celui qui fait le miracle, il est le créateur. Et lorsque nous parlons de créateur, c'est celui qui crée tout à partir de rien. Et il le crée avec perfection. Parce que la Bible me dit, il n'y a aucune création qui a échoué lorsque Dieu a déclaré. Et jusqu'à ce jour, il n'y a aucun homme intelligent, ni un sage, qui a refait ce que Dieu a créé. Le miracle de Dieu ne porte pas une retouche. Alléluia. Le miracle de Dieu, il n'y a pas de retouche. Il a créé la lune, il a créé les étoiles et toute la constellation. Là, c'est Dieu. Personne ne peut retoucher cela. Le miracle de Dieu dans ta vie ne portera aucune retouche. Ça restera comme tel. Parce que c'est l'écriture de Dieu. Miracle, écriture de Dieu. Alléluia. Il suffit de regarder ici. Nous voyons la décoration, l'architecture ici. N'est-ce pas que c'est tous les hommes de Dieu parfois qui passent ici? C'est bien fait. Tout ça. C'est une œuvre humaine. Archibotula. On peut démonter, réfectionner et tout ça. C'est l'homme qui a fait ça. Mais nous les apprentis en architecture, donc ça nous échappe. C'est extraordinaire. Mais il y aura un autre architecte de l'intérieur qui arrivera. Il va commencer à corriger. Non. Ici, il fallait remonter tout petit peu. De ce côté, il fallait rehausser. Ici, là, c'est pas ce que l'homme qui a fait. Mais ce qui vient de Dieu, pas de retouche. Non, je dis pas de retouche. Donc, la création est le reflet de miracle de Dieu. Je disais que la création est le reflet du miracle de Dieu. Oui.
Et ce que j'ai compris, c'est quoi? Et là, on a société les animes. Non seulement que Dieu le créateur, il est l'auteur du visible et de l'invisible. Tout ce qui se voit, tout ce qui ne se voit pas, c'est Dieu qui en est l'auteur. Parce que Romains 4,17 nous dit cela. Dieu donne la vie, il ressuscite les morts, il fait tout. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Notre Dieu est capable de le faire. Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Si Dieu n'a pas échoué le miracle de la création, ce n'est pas le miracle de ta vie que Dieu échouera. Si Dieu n'a pas échoué de créer la lumière, ce n'est pas ton petit problème que Dieu échouera. La création n'a pas échoué entre les mains du Seigneur. La création n'a pas échoué entre les mains du Seigneur. Ta vie n'échouera plus entre les mains du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le miracle est pour toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Dieu en qui tu as cru, il est l'auteur de tout le miracle. Et il va appeler ce miracle dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un, ta vie n'échouera pas entre les mains de Dieu. Ta vie est éligible au miracle. Et si tu le crois, donne-moi un bon amen. Regardons la qualité de celui qui fait la promesse. Ne nous limitons pas seulement de voir Dieu va faire le miracle. Mais quel Dieu va faire le miracle? Ok. Dieu n'est pas le gouvernement. Dieu n'est pas un homme. Donne-moi un amen. Parfois, lorsque nous avons même les promesses de Dieu, on ne s'y met pas dans cette disposition de le recevoir. Parce qu'on ne croyons presque pas. Ou bien on disait, bon, on est tellement habitué à Dieu. Non. Regarde la grandeur de Dieu. Et puis il y a un cantique qui me monte à cœur. Tu es plus grand, tellement grand. Donc on sait que, on ne fait que, donc élever la grandeur de Dieu. Le miracle que tu attends de Dieu, comprends que tu l'attends de celui qui est plus grand que ce que tu attends. Tu attends le miracle de celui qui est plus grand que ce que tu attends. Ton problème subira le miracle après la création qui est le premier de miracle de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Donc ton problème n'est pas la finalité. Regarde seulement les cieux. Regarde la lune. Le soleil. Quel est ce chimiste qui peut nous donner les formules chimiques de tout ce que Dieu a créé? Non, personne. Dieu est Dieu. Et ne prends pas Dieu selon ta vision. Mais prends Dieu dans sa grandeur. Il est le faiseur de miracles. Amen. Deuxièmement, que devons-nous comprendre à l'école de miracles? À l'école de miracle, nous devons comprendre que nous devons être des hommes et des femmes de foi. Ok. Être des hommes et des femmes de foi. J'ai aimé ce que Pasteur William a dit ici le mercredi. Nous, la plupart, nous avons développé l'habitude de venir à l'église. Nous manquons à faire peut-être à la maison. Ou bien parce que nous avons seulement culte mercredi et vendredi. Nous nous rendons à l'église. Mais peu sont ceux-là qui viennent pour entrer dans la présence de Dieu avec une foi disposée. La foi est l'élément déclencheur de miracles.
La foi kondima laisse un champ libre à Dieu d'opérer le miracle dans ta vie. ekopesa nzambe nzela asala bikamwa na bomoi na yo. La foi kondima fait de nous des candidats potentiels au miracle divin. esala ete biso tokoma bayeba bongisami koyamba bikamwa bonzambe. La foi kondima nous introduit dans le monde des possibilités infinies de Dieu. ezokotisa biso na mokili ya makoki ezanga ndelo ya nzambe. Et ce que j'ai compris, c'est quoi? oyo nasosola eza nini? La vie d'un homme de foi, bomo ya moto akondima d'une femme de foi, ya mwasi akondima elle est comparable à un champ bakokanisi yango na elanga qu'on a dessouché, défriché, ensemencé et qui est devenu une bonne terre et n'attend que de produire de fruits. balongoli biloko ya mabe babaloli yango mpe batie nkona baosela kaka mbula. C'est lui qui est un homme de foi, oyo aza moto akondima une femme de foi. mwasi akondima Donc il a déjà préparé sa vie asi abongisa bomoi na ye à recevoir le miracle de Dieu. ya koyamba bikamwa ya nzambe. C'est ainsi que nous avons lu les textes. yango totangaki litangi Le texte de Marc chapitre 5. ya malako makaba mitano On nous parle de l'histoire d'une femme atteinte de la perte de sang. apete biso lisolo mwasi moko asimami na Une botematila. histoire connue de tous. lisolo eyebaki na bato banso Mais nous allons essayer un peu de voir quelque chose ici. totala eloko moko na litangi oyo. La Bible dit, bibi azoloba Jairus est venu. yailusu ayaki Jairus est venu. yailusu ayaki Frère Bob, excusez, venez un peu. Jairus est venu. ndeko bob jairus ayaki. Frère Bob, Jairus. frère bob jairus Jairus qui est l'un des chefs de la synagogue. yailusu aza moko abiyanganelo Il est venu. ayaki Il est venu demander aye kotuseni la guérison de ta fille auprès de Jésus. lobiko ya mwana mwasi epai na yesu. Ce que j'aime, oyo nalingi c'est qu'il avait les informations sur Jésus. azwaki basango na epai Et na comme il yesu. était le chef de synagogue, loko azali mokonzi il abiyanganelo s'est pour que Christ aussi enseignait dans sa synagogue. ekosamba ete kristo mpe ateyaki na yanganelo Et la Bible, le commentateur dit qu'il était connu de tous. botie maloba na bible babi ete ayebanaki na bato. Et lorsqu'il a appris que Christ est descendu au Bichungobila, ntango ake yesu akomi na bichingobila il a pris le frère pour l'accompagner chercher asi Christ. bandeko bake koluka kristo Ils sont partis. bakei Et Jésus volontiers yesu asindimi pour aller guérir sa fille. po ake kobikisa mwana ya Ils ont mwasi. commencé la marche. babandi otambola Et pendant qu'il marchait, il posait la question à Jairus. atuni yalusu motuna Et souffre de quoi? obela nini o Ça fait combien de temps? ezwi ntango boni o Ça s'est passé comment? esami nde nini o Est-ce qu'elle mange? aliaka Chemin faisant. wana ntango baotambola. Chemin faisant, il parlait. frère bob jairus baosolola Il parlait. baosolola À un certain moment, na ntango moko Jésus a senti qu'il y avait une vertu de guérison qui était sortie en lui. landa malamu yesu akomona ete likoki moki ya lobiko na nzoto ebimi na ye yoka Sur le chemin de la maison de Jairus, azokende nde na ndako ya yalusu bo Jésus sentit yesu ayoki qu'une vertu de guérison likoki moko ya lobiko na nzoto est sortie de lui. ebimi na ye me wana azokende na papa bob Oui, jairus bon. Nous allons vers Jairus, tozokende sa maison na ndako na ye et toute la délégation. mpe bato nyonso Mais Jésus laisse Jairus. kasi yesu abi na jairus Il le laisse. atiki ye Il tourne maintenant. atiki ya bando Il pose la question. atuli motuna Qui m'a touché? nani asimbi ngai Qui m'a touché touché? Et maintenant les disciples dirent, sikoye kolobi na ye mais non, Christ, kristo la foule te presse. bato nyonso baza baotutatuta yo C'est tout le monde qui te touche. bato nyonso baotutatuta yo Et Christ a dit qui a touché mes vêtements. kristo abi nani asimbi bilamba na nga. Le miracle sur le chemin de la maison de Jairus était pour Jairus. landa malamu bikamwa na nzela bokende na ndako ya yalusu ezalaki mpo na mwana ye C'était pour Jairus. ezali mpo na mwana ye Mais lorsque Jésus son
Merci d'avoir regardé. Visitez notre chaîne pour plus de vidéos.